Yes, Lord. Gloire à Dieu. Veuillez prendre place. Oh, mais pourquoi vous êtes tout au fond? Enfin, anyway. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Alors ce matin, bien-aimés, par la seule grâce de Dieu, l'assistance du Saint-Esprit, nous voulons poursuivre. Nous sommes dans l'année, rappelle-moi dans quelle année nous sommes? L'année du, et nous sommes dans le quinquennat. Hey! Jerry, c'était juste le 31 décembre pour passer au 1er janvier. Et son serviteur a annoncé un quinquennat. Mais ton voisin a déjà oublié. Alléluia. Dans les 5 années à venir, je vois ta vie changer. Dans les 5 années à venir, je vois le Seigneur te soulever comme jamais auparavant. Je vois le Seigneur révolutionner ta vie. Et quand je parle de ta vie, je parle de tout ce qui te concerne. Ça concerne toi personnellement, ça concerne ta maison. Si tu n'es pas encore marié cette année, soit tu te maries cette année, soit tu rencontres le partenaire de destinée cette année. De sorte que toi aussi tu puisses dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que vous êtes ici ou vous êtes déjà rentré chez vous? Je constate que vous êtes plusieurs debout. Qu'il en soit ainsi, il ne peut pas en être autrement. Vous savez, ces choses-là, on ne prévoit pas de dire. Ce n'est pas dans mes notes. Mais il est écrit dans un livre que je voudrais te recommander ce matin. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes très, nous voulons des familles. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous voulons des familles. Toi, célibataire, on n'a rien contre toi. Mais nous voulons des familles. Parce que l'Église, Dieu est un Dieu de famille. L'Église est une histoire de famille. Voilà pourquoi cette année, Dieu t'accorde une grâce particulière. Dans le nom de Jésus. Qui croit que Dieu peut le faire? Certains parmi vous, certains parmi vous, c'est en sortant par la porte que vous voyez derrière que ça va se faire. Et ça se passe aujourd'hui. La première personne que tu vas voir, si c'est ma femme, c'est que tu t'es trompé. À part ma femme, la prochaine personne que tu vas voir en sortant, demande au Seigneur, serait-ce? J'espère qu'on va sortir en ordre. Hein? Alléluia. Certains vont sortir et puis ils vont rentrer à nouveau. Ah non, c'est pas ça. Bon, asseyez-vous. Alléluia. Mais je vois ta vie transformée dans les 5 années à venir. À commencer par cette année 2026. Dans le nom de Jésus. À tous égards, bien-aimé, dans tous les domaines de ta vie, là où tu as besoin de Dieu, je crois qu'il va se manifester pour toi. Moi, j'ai besoin de Dieu. Moi, je ne sais pas pour toi. Moi, j'ai besoin de Dieu. Je ne suis pas venu ce matin comme un religieux. Je suis venu pour rendre un culte à Dieu. Yes, Lord. Alléluia. Maintenant, dis à ton voisin, croyant ou disciple. Demande-lui, croyant ou disciple. C'est une question que tu lui poses. De quel bord es-tu? Croyant ou disciple? En réalité, comme on disait la semaine dernière, dans cette salle, il y a potentiellement 3 catégories, 3 groupes de personnes. Alléluia. Il y a des non-croyants, il y a des croyants et il y a des disciples. Ou alors en tout cas des personnes qui ont enclenché la marche du disciple. Est-ce que quelqu'un me suit? On a pris la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, je vous le rappelle, et si vous n'étiez pas là, vous allez partir d'ici avec nous. La Bible parle d'un banquet qui a été ordonné par un roi, les noces de son fils. Et ce roi, c'est Dieu lui-même. Et dans la salle du banquet,
pendant que il y avait certainement de la musique, il y avait à manger, il y avait toutes sortes de choses, vous imaginez, dans une fête. Quand le roi arrive dans la salle, le roi se promène dans les allées, il passe de table en table pour saluer. Et le roi voit au milieu de la foule présente ce jour-là, quelqu'un qui avait, on va dire, une différence. Est-ce que vous me suivez? Et le roi lui pose la question, mais comment tu es arrivé ici? Comment tu as fait pour arriver ici? Donc, tu vois que le tout n'est pas d'arriver ici. C'est une bonne chose que tu sois arrivé ici. Quelqu'un me suit ou pas? C'est une très bonne chose que tu sois arrivé ici, mais ce n'est pas le tout. Encore faut-il qu'on comprenne comment tu es arrivé ici. Le roi lui dit, mais tu n'es pas vêtu de la même manière que les autres. Tous ceux qui sont là sont vêtus d'une certaine manière. Tous ceux qui sont là ont le même vêtement, mais toi tu as un vêtement différent. Comment es-tu rentré ici? Est-ce que quelqu'un me suit? Quand le roi l'interroge, l'instant d'après, la Bible dit que cette personne avait la bouche fermée, ne savait pas quoi répondre au roi, et l'instant d'après, le roi donne l'ordre qu'on le vire. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce texte? Est-ce que quelqu'un se souvient de ce texte? Donc tu vois que le tout n'est pas de rentrer, parce que certains rentrent par la fenêtre, certains rentrent par la cheminée, certains rentrent par le sous-sol, certains rentrent par les égouts, certains rentrent par le toit. Je ne sais pas par où tu es rentré, tu as bien fait de rentrer, mais quand tu es rentré, il faut aller beaucoup plus loin. C'est ça mon propos. Donc, croyants ou disciples. Et donc, la semaine dernière, nous avons longuement pris le temps de revenir ensemble sur un des, bon, j'ai fait dire un des plus puissants, en tout cas, toute la Bible est puissante. Ouf! Alléluia. Jean chapitre 1, s'il vous plaît. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Ce matin, attardons-nous juste sur le verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à ceux qui l'ont reçu. Reçu quoi? La parole. Il faut toujours une parole. Voilà pourquoi je prie que le Seigneur te donne ce matin, par la seule grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit, d'être très focalisé et de ne rien perdre de ce qui sera donné. Un seul mot peut changer ta vie. Un seul mot peut te sortir de ta situation, de ta galère. Un seul mot peut révolutionner ta vie ce matin. Je prie que tu ne le rates pas. Dans le nom de Jésus. Dans tout ce qui sera dit, bien-aimé, tout peut-être ne va pas rentrer. Mais ce qui doit rentrer, que ça rentre. Au nom de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La volonté de Dieu, né de Dieu. Si quelqu'un me suit, donne un bon amen. Je voudrais t'amener, bien-aimé, sans revenir sur tout ce que nous avons partagé la semaine dernière, parce qu'en fait, il est bon. Lorsqu'on pose la question croyant ou disciple, il est bon pour nous, en fait, finalement, même croyant, même, c'est-à-dire, même est-ce que même croyant, tu es croyant? Est-ce que même croyant, dans les faits, tu es croyant? Comment es-tu né? Comment es-tu né? Jean chapitre 3, s'il vous plaît, on va aller un peu plus loin. Voici une des formidables rencontres du Seigneur Jésus avec un homme qu'on appelle Nicodème. Nicodème est ce qu'on appelle un docteur de la loi. Nicodème est, selon les Écritures, quelqu'un qui enseigne les autres dans la religion juive. Nicodème est quelqu'un qui est très avancé dans les textes de la loi. Donc Nicodème s'y connaît un peu. Mais quand Nicodème rencontre, ou en tout cas quand Nicodème voit Jésus, quand Nicodème voit les œuvres manifestées par Jésus, quand Nicodème entend les paroles prononcées par Jésus, quand Nicodème considère la vie d'un jeune homme d'une trentaine d'années, alors que lui, on va dire, il a plus de la soixantaine passée, quand Nicodème est convaincu qu'il faut des années, une expérience d'années pour parvenir à un certain niveau avec Dieu, et quand Nicodème voit ce jeune homme de 30 ans opérer à cette dimension, alors il est pharisien. Il fait partie des dirigeants du peuple juif, ceux qui s'opposaient justement à la doctrine que Jésus a menée. Et la Bible dit qu'alors la nuit, dis avec moi la nuit,
lui, il va voir Jésus la nuit. Est-ce qu'on peut lire? Jean chapitre 3, verset 1. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, parce qu'il n'avait pas du tout envie que les autres de sa caste, de son rang, le voient. Est-ce que quelqu'un me suit? Il vient un peu comme incognito, ne voulant certainement pas que cette histoire soit ébruitée. Donc, il vient de nuit et il lui dit « Rabbi ». Rabbi, ça veut dire maître. Rabbi, le mot rabbi, ça veut dire maître. Nous sommes en train de parler de disciple-là. Un disciple a toujours un maître. Est-ce que quelqu'un me suit? Un disciple a toujours un maître. Si tu n'as pas de maître et que tu dis que tu es disciple, bon, pour l'instant, je ne vais pas parler du disciple. Je suis toujours sur le croyant. Est-ce que quelqu'un me suit? Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui répondit, je suis au verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est dans le royaume de Dieu qu'il y a des miracles. Il n'y a pas de miracle en dehors du royaume de Dieu. Il n'y a rien en dehors du royaume de Dieu. Dans la religion, il n'y a rien. Il faut le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle, j'aime ce passage-là. Il parle du Saint-Esprit. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Si tu me suis, donne un bon amen. Par la grâce de Dieu, si le temps le permet, on va parler un peu du croyant et puis peut-être commencer à expliquer comment se fait la bascule. Parce que Matthieu chapitre 18, aussi un autre texte qu'on avait vu la semaine dernière, qu'il est bon pour nous de connaître parce que c'est la mission que Jésus nous a donnée en tant qu'Église ou en tant que disciples de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je serai avec vous tous les jours. Ok. En fait, Jésus ne demande pas que nous fassions des croyants. Jésus demande que nous fassions des disciples. On a commencé à expliquer qu'en réalité, et d'ailleurs je crois qu'on l'a dit, dans la bouche de Jésus, le mot croyant n'est pas apparu. Qui se souvient de combien de fois le mot croyant apparaît dans la Bible? Hein? Combien? Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ton amour de Père, pour la grâce du Seigneur Jésus, la magnifique communion du Saint-Esprit. Ainsi nous avons prié, dans le nom de Jésus. C'est 20 fois et 13 fois où le mot croyant n'est pas un adverbe. Yes. Toi, tu étais là. Vous étiez là. Pourquoi ajouter plus alors que ce qu'on a vu n'est pas rentré? Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi ajouter plus?
Bon, c'est juste un détail, hein. C'est pas, je veux dire, si tu n'as pas retenu que c'est 13 fois, effectivement 20 fois, tu enlèves 7 fois, où on parle d'un adverbe, tu es sauvé. Je veux dire, c'est pas... On n'est pas en train de dire que tu n'es pas sauvé parce que tu n'as pas retenu. Mais mon interrogation, c'est pourquoi ajouter plus si ce qui a été vu, pas le 31, parce que tout à l'heure, j'ai posé aussi une question sur le 31, c'était compliqué. Mais la semaine dernière, you see, de continuer ou d'arrêter? Non, vous, je sais que si vous voulez, je vous amène dans mon bureau. Les autres là, ils n'ont pas, ils sont pas intéressés. Hein? On est en train de parler de disciples. Hein? On est vraiment en train de parler de disciples. Vous savez qu'il y a 500 personnes qui ont été témoins de la résurrection de Jésus. Il y en a 500. Bon, peut-être qu'on va arriver à ça progressivement, mais il y a au moins 500 personnes qui étaient témoins de la résurrection de Jésus. 120 se sont retrouvés dans la chambre haute. Et maintenant, c'est beaucoup plus pointu que ça parce que même... Louia! À cause d'eux. À cause d'eux. Sinon, si c'est toi, je serais... On parlait de quoi? En fait, on était en train de parler de ce que Jésus explique à Nicodème, il faut naître de nouveau. Quand tu nais de nouveau, c'est ce que Jean 1 dit. Lesquels sont nés. Et la manière dont tu dois naître pour entrer dans le royaume de Dieu est spécifique. Ce n'est pas par tes émotions, parce que ce jour-là, tu as trouvé que beaucoup de gens t'ont souri. C'est important que nous puissions te sourire. Vous savez, ce monde est méchant. Ce monde est véritablement méchant. Et je ne sais pas si vous partagez la vie de plusieurs personnes. Il paraît que les Normands sont froids. C'est ce que les gens disent. Je ne sais pas si vous partagez ou pas. Mais sache qu'ici au moins, quelqu'un va te sourire. Parce que je commence toujours par demander qu'on te sourie. Parce que si on ne te sourit pas, c'est pas bon. Le monde ne te sourit pas. Il faut qu'ici au moins dans la maison de Dieu, on te sourie. Si tu me suis, donne un bon amen. Mais maintenant, ce n'est pas parce qu'on t'a souri que tu es sauvé. On ne naît pas, bien aimé, par émotion. Parce que ce jour-là, enfin moi je ne sais pas, on ne naît pas par la volonté d'un homme. On ne naît pas, c'est pas, tu es un enfant, donc ton papa ou ta maman a exigé que tu viennes à l'église et que donc, non, c'est pas comme ça. Tu dois faire ton chemin à toi. Tu dois rencontrer personnellement Jésus-Christ. Si tu me suis, donne un bon amen. C'est pas parce que il y a... Je sais, bon, bref. C'est pas parce que il y a une de nos sœurs ou un de nos frères qui veut marcher avec toi. Tu es païen, il le sait, elle le sait. C'est pas parce qu'il fait tout pour que tu viennes à l'église que tu es né de nouveau. Est-ce que vous êtes ici? Ça, c'est ce qu'on appelle la volonté de l'homme. C'est qu'un homme t'a obligé, c'est-à-dire un homme a tout fait pour que tu viennes à l'église. Les amis, on a trop vu ça. On a trop vu ça. Il faut que tu naisses de Dieu. Et il explique naître de Dieu, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Alléluia. Est-ce que je peux poursuivre? Maintenant, pourquoi est-ce que on prend le temps vraiment d'expliquer ça? Je vais essayer de partager avec vous une définition la plus simple de ce qu'on appelle un croyant. La plus simple possible. Vous êtes ici? Ou bien vous êtes fâché? Si vous êtes fâché, vous me dites, et puis on arrête. On n'est pas venu pour se fâcher. Alléluia. Donc, je voulais donner une définition la plus simple de ce qu'on appelle un croyant. Bon, c'est pas compliqué, un croyant, c'est quelqu'un qui a cru. En l'occurrence, il a cru en Jésus. Ok. Dans la Bible, le croyant est celui qui met sa foi en Jésus-Christ. Amen. Reconnaissant en lui le Fils de Dieu et le Sauveur. Selon qu'il est écrit, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils en unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, alléluia, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le croyant, c'est celui qui a placé
beaucoup plus que sa croyance. Parce que là encore, tu vois, il y a une nuance. Il y a une nuance entre la croyance et la foi. C'est pour ça que je dis, mais toi, c'est-à-dire même toi croyant là, c'est-à-dire tu en es où exactement? Parce qu'il y a une nuance entre la croyance et la foi. Lorsqu'on parle de croyant, on ne parle pas de celui qui croit que, je ne sais pas moi, je crois en quoi? Je ne sais pas, crois que la terre tourne, tu vois, non? Vous me suivez ou pas? Au fait, combien croient que la terre tourne? Bon, déjà, combien croient que la terre est ronde? Ah, c'est pas évident. Hein? À une époque, les gens étaient convaincus que la terre était plate. Hein? Donc, si tu crois aujourd'hui que la terre est ronde, c'est bon. Tu vois, non? Donc, il y a ce qu'on appelle des croyances, des choses simples, des choses basiques auxquelles tu peux croire. Mais c'est pas ça, c'est pas la foi. On parle pas, non, tu vois que même croyant, il y a une nuance. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce qu'on appelle des croyances parce que tout le monde a des croyances ici. De vous parler des croyances, est-ce que tu sais que les croyances font que quelqu'un peut venir à l'église, mais le soir, il y a des endroits sur cette terre où, c'est-à-dire tout le pays est chrétien. Yeah. Tout le pays est chrétien. C'est-à-dire que quand tu sors, déjà toutes les maisons, il y a une pancarte, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu vois, non? Il y a quoi encore? En tout cas, il y a une pancarte sur toutes les maisons. Ici, c'est la maison de l'Éternel. Tu vois? Ça, c'est les maisons. Maintenant, quand tu sors de la maison, tu vas voir les taxis, les moyens de transport en commun, que ce soit des bus, etc. Tu vas voir Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est grand, Jésus est Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, mais là, tu as pris un transport pour te rendre quelque part, peut-être dans un magasin. Quand tu arrives dans le magasin, tu vois sur le magasin établissement Dieu est grand. Donc, tout le pays est chrétien. Vous me suivez ou pas? Tout le pays est chrétien. Mais bien aimé, quand vous rentrez dans ce même pays, le soir, la nuit, les mêmes sur lesquels Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est fidèle, tout ça là. Ah. Je crois qu'on s'est compris. Pas la peine que nous développions. Donc, les croyances, ce n'est pas la foi. La foi, c'est beaucoup plus engagé qu'une croyance. Je crois que la terre est ronde. Je veux dire, ça n'engage rien en moi. Tu vois, voilà quoi. Ça ne demande rien de moi. Juste de croire ce que les scientifiques nous ont dit, ou peut-être de prendre une fusée et puis effectivement de se rendre compte que c'est une sphère. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc le croyant, je le répète, dans la Bible, c'est celui qui a mis sa foi. La Bible dit que la foi est une espérance, des choses qu'on espère. Alléluia. Une ferme assurance, pardon. Des choses qu'on espère, une démonstration. Ça veut dire que la foi est beaucoup plus conséquente, la foi est beaucoup plus engagée que la croyance. La croyance, tu crois, c'est voilà, vérifié ou pas vérifié, voilà. Mais la foi, tu as décidé de mettre, tu t'es engagé dedans. Si tu me suis, donne un bon amen. Bon, je vais vraiment passer beaucoup de choses parce que je voudrais aujourd'hui vraiment particulièrement prendre le temps de nous expliquer la puissance qui est dans le fait de croire en Jésus. Parce qu'il ne faut pas que tu aies l'impression que quand on parle de croyant ou disciple, croyant, ce n'est pas une bonne chose. Est-ce qu'on se comprend? Croyant, c'est la base. Croyant, c'est, tu vois, comme si tu es en train de marcher, tu es en train de, tu vois, tu as un escalier et puis tu es en train, parce que la Bible dit qu'il nous amène de gloire en gloire. Le Dieu qui a dit qu'il nous amène de gloire en gloire ne peut pas te laisser à une première marche, c'est impossible. Amen. Donc, croyant, c'est la base. Tu crois au Seigneur Jésus, tu as reçu sa parole, donc tu l'as reçu lui-même, et tu crois en son nom. La Bible dit que tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu me suis, donne un bon amen. Je voudrais en quelques points, je ne vais pas être exhaustif bien évidemment, mais je voudrais surtout encourager quelqu'un qui justement est croyant, et je voudrais aussi attirer l'attention de quelqu'un qui n'est pas croyant pour t'expliquer qu'il y a de gros avantages dans le fait de croire. À plus forte raison de devenir disciple. Alléluia. La première chose en tant que croyant que tu obtiens parce que tu es un croyant, c'est que la Bible dit que tu as reçu le pouvoir de devenir
enfant de Dieu. C'est un pouvoir que tu as reçu de devenir enfant de Dieu. Le mot pouvoir ici fait référence à l'autorité. Le mot pouvoir ici fait référence à la puissance. Est-ce que tu sais que c'est puissant d'être enfant de Dieu? Est-ce que tu sais que c'est puissant d'être enfant de Dieu? Enfant de Dieu, c'est pas tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Je suis désolé. Bibliquement, c'est-à-dire si tu prends le temps de lire les Écritures, même si... En fait, il y a toujours vraiment des gens qui veulent, tout le long de cette vie terrestre-là, faire ce qu'ils veulent. Et puis, il se dit, de toutes les manières, si vraiment cette histoire de Jésus est vraie, Dieu, on nous a dit qu'il est bon, il est amour. Donc, si c'est vraiment vrai, faisons ce qu'on veut. Et puis, comme il est amour, de toutes les manières, il va nous faire grâce. Et puis, on va partir. Tu vas aller nulle part. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 12. Je commence par là. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a vu ça la semaine dernière. Mais il y a un véritable pouvoir dans le fait de croire. En l'occurrence, en recevant la parole et en croyant en cette parole, la Bible dit qu'on reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, je te pose la question suivante. Si tu étais l'enfant du chef d'État le plus puissant, tu vois, parce qu'il y a des pays sur cette terre qui sont considérés comme puissants. Amen. Plus puissants en tout cas que d'autres. Il y a des pays qui font partie d'un groupement, on les appelle les G quelque chose. Si toi, le pays dont tu es ici ne fait pas partie d'un G quelque chose, voilà quoi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a le G20, il y a le G8, etc. Donc tu vois qu'on passe de 20 à 8, etc. Et puis bon, bref. Donc, si tu étais l'enfant du président sur cette terre, le plus puissant, quoi encore, le plus riche, qui a la plus grande autorité, c'est-à-dire que lui, quand il parle, sa parole n'a pas valeur uniquement sur son territoire, mais quand il parle, sa parole a autorité sur tout un continent. Tu vois, non? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu étais l'enfant d'un tel président, comment te sentirais-tu? Combien peuvent me montrer comment est-ce qu'ils auraient marché en tant que l'enfant? C'est-à-dire, tu sais que mon papa, tu comprends, non? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu marches pas. Tu voles. Tu planes. Tu es en lévitation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Look, est-ce que tu sais qu'il y a certaines statures, c'est-à-dire certains rangs qui font que ta démarche change, hein? Oh! Mais l'enfant de Trump, il s'appelle Byron. Il ne marche pas comme tout le monde, hein? J'ai vu une vidéo la dernière fois, son papa lui demandait de se tenir debout, je ne sais plus à quelle réunion ils étaient. Mais l'enfant là, mais attends. Est-ce que toi, tu es l'enfant de Trump? Hein? Tu es l'enfant de Trump? Donc tu n'as pas reçu ce pouvoir-là? C'est tout. Est-ce que vous comprenez? J'essaie de prendre simple pour nous faire réaliser que quand Dieu dit que nous recevons le pouvoir de devenir son enfant, en fait, il nous a positionnés. Nous n'étions pas, c'est-à-dire que il faut une nouvelle naissance pour accéder à cela. Ça veut dire que ta première naissance ne t'avait pas donné droit à ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta naissance naturelle biologique n'a pas fait. Tu es l'enfant de ton papa ou de ta maman, etc., de telle famille, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es un enfant de Dieu, ta naissance naturelle ne t'a pas donné droit à ça. Voilà pourquoi Jésus dit à Nicodème, il faut une nouvelle naissance. Et cette naissance, elle vient de Dieu lui-même. C'est comme si Dieu te donne l'accès, l'autorisation pour dire, à partir de maintenant, je te fais rentrer dans ma famille. Et je te considère comme mon enfant. Comme mon enfant, ça veut dire que tu as droit à l'héritage. Comme mon enfant, ça veut dire que tu as droit à mon statut, à mon rang. Comme mon enfant, ça veut dire que tu as droit à ma richesse. Si je suis riche, tu es riche. Est-ce que quelqu'un me suit? Si j'ai l'autorité, tu as l'autorité. Si j'ai le pouvoir, tu as le pouvoir. Avez-vous remarqué que la plupart des chefs d'État, que ce soit des présidents ou des rois, d'une manière ou d'une autre, s'assurent pour que leurs enfants prennent le relais après eux? Ici, on parle de pouvoir, hein? On parle de pouvoir. Donc, quand tu es un croyant,
C'est pas une petite affaire en fait. Quand tu es un croyant, tu as un pouvoir, lequel tu es devenu un enfant de Dieu. Je voudrais t'inviter à aller sur nos différentes plateformes, ce qu'on appelle chez nous le PCNC, le parcours de croissance de la nouvelle création, pour qu'on prenne le temps de t'expliquer ce que c'est qu'un enfant de Dieu. Tu n'es pas devenu l'enfant d'un clochard, tu n'es pas devenu l'enfant, non, tu es un enfant de Dieu. Ta démarche même doit changer. Si tu es croyant, ta démarche doit changer. Quels sont ces croyants-là qui marchent toujours dos bossu, truc, la tête, truc, c'est quoi ça? Alléluia. Mon deuxième point, la puissance de croire. Je suis en train de parler de la puissance de croire. Jean 3,16 nous dit que quiconque croit en lui ne périt point. Quand tu es un croyant, la mort ne peut rien contre toi. Jésus a dit une phrase étrange, c'est dans la Bible. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et je le ressusciterai le dernier jour. Tu sais, quand tu es un croyant, tu as l'espérance de la vie. Ça ne veut pas dire, quand on parle de la mort, il faut bien comprendre. On ne parle pas du fait que ton cœur arrête de battre, on ne parle pas de ça. Parce que ça là, nous tous on va y passer. En fait, nous tous on va y passer. Il n'y a que quelques hommes, c'est très rare, qui ne sont pas passés par cette étape. Enoch en faisait partie, Élie en faisait partie. Mais sinon, toi et moi, on va passer par cette étape. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que tout le monde redoute cette étape-là. Tout le monde redoute cette étape. Même ceux qui sont assis dans l'église, en tout cas beaucoup de ceux qui sont dans l'église redoutent l'étape où ils doivent passer par ce qu'on appelle la mort. Mais la mort physique. Mais Jésus te dit, quand bien même tu es mort, je vais te ressusciter. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, l'espérance du croyant, tu vois, c'est que même si ça devait arriver, je crois qu'à l'instant où mes yeux se ferment sur la terre, au même instant mes yeux s'ouvrent dans l'éternité devant le Seigneur. C'est l'espérance que nous avons. Est-ce que voilà pourquoi? Et l'apôtre Paul dira même, mais purée, mais la mort m'est un gain en fait. La mort m'est un gain. C'est à cause de vous que je reste ici. Sinon, de loin, je préfère partir. Est-ce que quelqu'un me suit? Hey! Quitter cette terre, quitter les réalités de cette terre, quitter les malédictions de cette terre, quitter la méchanceté de cette terre et de te retrouver bien-aimé dans la félicité, dans la gloire, dans la présence du roi. Il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'impôts. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, donne un bon amen. Donc, le croyant a reçu un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le croyant ne périt point, mais il a ce qu'on appelle la vie éternelle. Peut-être que il faut, parce que j'avais fait ça au Havre. Ici à Rouen, je n'ai toujours pas la conviction de donner ce message. La plupart d'entre vous, vous ne savez pas ce que Jean 3,16 veut dire. La plupart des chrétiens, 90%, au moins 90%, des chrétiens qui récitent Jean 3,16. On voit Jean 3,16 partout, sur les t-shirts, sur les panneaux publicitaires. Dès qu'il questionne de l'église, Jean 3,16 est le verset qu'on enseigne aux enfants, même à l'école du dimanche. À la maternelle, ils connaissent déjà Jean 3,16. Mais 90% des chrétiens, des croyants, ne savent pas ce qui est écrit dans Jean 3,16. Est-ce que tu sais ce que c'est que la vie éternelle? Bon, si je te pose la question, tu vas dire c'est la vie dans l'éternité. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La vie éternelle concerne les disciples. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. La plupart des chrétiens, je vous dis, ne savent pas. Parce que quand moi j'ai étudié ça, j'ai attrapé ma tête, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Troisième chose, Jean 11, verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Un croyant bien-aimé voit la gloire de Dieu. Croyant, c'est pas petit. Croyant, c'est pas, tu vois. Je dis ça encore une fois pour que tu n'aies pas l'impression qu'on est en train de banaliser ou de minimiser le fait d'être croyant. Non. Mais c'est la base. Tu commences avec ça. Mais purée, si cette base-là nous a déjà donné ces trois éléments, c'est quoi alors être un disciple? Et je n'ai pas fini. Est-ce que vous êtes ici? Ou d'arrêter là? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu. Je récapitule. Un croyant reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un croyant ne périt point, ne périt pas, ne meurt pas. Un croyant voit la gloire de Dieu. Si tu es là, donne un bon amen. Quatrième point, Marc 3, verset 23. Jésus le dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien d'impossible à un croyant. Si tu es un croyant, c'est que tout est possible. Je suis en train de parler d'un croyant, pas d'un disciple encore. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait de la foi? On a vidé la foi de son essence. On a vidé complètement la foi de son pouvoir, de sa puissance. Et pour nous croire, c'est venir à l'église le dimanche et encore. Mais plus on va avancer, on va expliquer pourquoi certains même venir à l'église le dimanche, c'est devenu obsolète, c'est devenu optionnel pour eux. De continuer ou d'avancer? De continuer ou d'avancer? Combien de points vous avez? Combien de points vous avez? On va poursuivre. Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Un croyant est exaucé. Quand tu crois, tu es exaucé. À ce stade-là, à ta place, je pourrais facilement peut-être peser où est-ce que moi j'en suis. Parce que je dis que je crois, tu comprends? Je dis que je crois. Mais quand je dresse cette liste-là, je peux me poser la question où est-ce que j'en suis. Alléluia. Alléluia. Combien de points vous avez? Je vais donner un 6e. On va donner 7 et je vais m'arrêter. Ce n'est pas exhaustif. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, premièrement, ils chasseront des démons. Deuxièmement, ils parleront de nouvelles langues. Troisièmement, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Lis juste ce qui est affiché et check où est-ce que tu en es. Vous êtes ici ou vous êtes... Dis à un voisin, croyant, ce n'est pas une mince affaire. Ou est-ce que c'est la Bible que je suis en train de lire ou c'est autre chose? Je suis venu parler de mon opinion personnelle ce matin. Voici les miracles qui accompagneront. Ça veut dire tu marches et puis il y a des miracles qui t'accompagnent. Tu vois, non? Il y a un miracle ici qui s'appelle... Il y a un miracle là. Oh! C'était quoi la chanson des gens là même? Il y a un miracle ici. La plupart des chrétiens courent après des hommes de Dieu. Des bishops, des archibishops. Des hommes réputés très loin, très loin. Très, très, très loin. Ne comprenons pas que si toi aussi tu as cru, ces miracles peuvent t'accompagner. Voici comment on produit des dieux, c'est-à-dire des hommes, on en fait des dieux. Le croyant est fils de Dieu, dis Amen. Fils de Dieu, ça veut dire que lui-même Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Non, va au PCNC. Parce que tu vois, l'enfant, quand un lion fait un enfant, ça sort, c'est un lionceau, mais qui va devenir un lion. Quel lion vous avez vu sortir un lézard? Hein? Quel tigre avez-vous vu sortir une limace?
fils de Dieu, enfant de Dieu, à son image, à sa ressemblance. Je m'arrête juste sur ça pour te faire comprendre que l'homme de Dieu, c'est vrai, vraiment, prenez ça textuellement comme je le dis dans le contexte. N'allez pas déformer mes propos. Ok? Laisse ça même, c'est pas grave. On ne sait pas à qui on a affaire, donc laisse ça, c'est pas grave. Va au PCNC. Dès la première classe, on va t'expliquer. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es Dieu. Pourquoi? Parce que tu es sorti de Dieu, tu es issu de Dieu. Tout ce qui sort de Dieu, bien aimé, a l'empreinte de Dieu. Si tu ne crois pas en cela, ça pourrait peut-être expliquer pourquoi est-ce que tu dis que tu es croyant, mais il y a certaines choses qui sont annoncées dans la parole de Dieu que tu ne vois pas. Nicodème a dit, personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. C'est pour ça qu'il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mon frère, il y a des choses qui doivent t'accompagner. Quand tu es croyant, il y a des choses qui doivent t'accompagner. Quand tu es croyant, il y a des choses qui doivent t'accompagner. Alors, pour tous ceux d'entre vous qui parlaient en langue, vous n'avez pas réalisé que c'est un vrai miracle. C'est un des signes miraculeux qui est décrit dans cette liste-là. Et j'ai envie de dire à chacun d'entre nous, moi le premier, écoute, si tu parles déjà en langue, ça veut dire que tu es déjà dedans. Maintenant, travaille un peu plus ta foi pour qu'en imposant les mains aux malades, les malades soient guéris. Travaille un peu ta foi pour que même lorsque tu bois un breuvage mortel, ça ne te fait aucun mal. Est-ce que quelqu'un me suit? Un breuvage mortel, le mot grec qui est employé, c'est un poison. C'est pas forcément, tu vois, c'est pas forcément... en fait, c'est tout ce qui rentre en toi, toute substance qui rentre en toi. Je veux simplement te dire que même un virus est dedans. Même une bactérie qui cause ce qu'on appelle des maladies, c'est dedans. Si ça rentre en toi parce que tu es croyant et que tu opères dans un certain niveau de foi, ça ne peut rien te faire. Alléluia. Vous êtes ici ou bien... Bon, moi je me réconforte parce que je sais que je suis en train de lire la Bible. Si je lisais un autre texte, tu avais le droit d'être sceptique. Tu vois? Tu peux ne pas apprécier ma tête, tu peux ne pas m'aimer, c'est pas ça le problème. Mais ce qu'on dit là ce matin, ça vient de la parole de Dieu. Et nous sommes en train de parler des croyants. Si tu es croyant, il y a des miracles qui t'accompagnent. Alléluia. Est-ce que je peux poursuivre? Donc on a combien de points? Il y a 6 points. Je vais donner le 7e et je vais m'arrêter là. La liste, encore une fois, n'est pas du tout exhaustive. J'aime beaucoup le 7e. Je vous amène dans le livre de Romains chapitre 10 au verset 11. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Si tu es un croyant, aucune forme de confusion dans ta vie. C'est-à-dire, quel que soit... J'aime ce texte de l'apôtre Paul qui dit, j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. À tes paroles, on peut mesurer ton niveau de foi. Tu dis que tu es croyant, mais tes paroles indiquent toujours du pessimisme. Tu dis que tu es croyant, mais mon Dieu, il ne faut pas que je passe du temps avec toi. Mais attends, si je passe du temps avec toi, mais je vais tomber bas. Par tes paroles, on peut toujours mesurer ton niveau de foi. La foi voit dans l'invisible. Il n'y a rien. Oh, un poison, une substance nocive est rentrée en moi. Donc, mon corps est malade. Le corps la souffre. Mais, c'est-à-dire par la foi, je déclare, parce que j'ai cru. C'est-à-dire que si j'ai bu, ou s'il y a une substance, et c'est le cas qui est rentré en moi, objection votre honneur. Ici, il y a une agression. Ici, il y a un corps étranger qui n'a rien à faire là. Je demande, puisque j'ai droit, le secours et l'assistance des meurtrissures de Jésus. Je demande une transfusion du sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang par lequel il est écrit que j'ai vaincu mes ennemis. Quand tu parles comme ça, tu parles comme quelqu'un qui a la foi. Tu ne considères pas la condition.
Tu ne considères pas ce que tu vis actuellement. Tu dis, ce que je vois, ce qui est écrit, c'est ça qui va m'arriver. Il n'y a rien d'autre. Donc tu vois, il n'y aura aucune forme de confusion. Quand tu commences avec Dieu, si Dieu est avec toi, les gens vont se moquer. Les gens vont dire, mais tu ne vas pas y arriver. Les gens vont dire, ouais, ils vont beaucoup parler. Mais tu ne seras pas confus. Beaucoup s'attendent à ce que tu tombes. Beaucoup s'attendent à ce que tu n'y arrives pas. Beaucoup s'attendent à ce que tu ne réussisses pas. Mais ma Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Maintenant, j'ai encore quelques minutes. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Ou bien même, je vais m'arrêter là parce que j'étais sur le point, tu vois, d'introduire. Parce que Jésus n'a pas demandé, tu vois, qu'on fasse des croyants, mais des disciples. Et ce que nous sommes en train d'expliquer là, c'est que pour Jésus, le fait que tu crois en lui, ça te met sur une première marche, ça te met sur cette base-là, et tu vois que la base-là n'est pas petite. Sauf qu'il ne veut pas que tu t'arrêtes là. Mais alors, qu'est-ce qu'il a prévu? Oui, d'accord, mais s'il y a une puissance dans le fait de croire, qu'est-ce qu'il y a dans le fait d'être disciple? Dis à un voisin, tu as intérêt à devenir disciple. Tu as intérêt à devenir disciple. C'est notre intérêt à nous tous. Look, une fois que tu as cru en Jésus, s'il te plaît, ne t'arrête pas là. Non, ne t'arrête pas là parce que... Non, je ne vais pas avoir le temps. Laisse-moi m'arrêter là seulement parce que... Je voudrais commencer à te parler de... Une fois qu'on a vu certains avantages, pas tous, encore une fois, ce n'est pas exhaustif. J'allais commencer à te parler de ce que tu risques si tu restes à ce stade-là. Tu me comprends? Est-ce que tu me comprends ou pas? Ce que tu risques si tu restes au stade de croyant, ce n'est pas bon du tout. Donc ne reste pas un croyant. On avait expliqué que pour Jésus, dès que tu crois en lui, en fait, tout de suite, instantanément, pourrons-nous dire. Mais force est de constater que ce n'est pas instantané parce que beaucoup d'entre nous, l'Église, pendant des siècles et des siècles, en tout cas les derniers siècles, l'Église a passé beaucoup de temps à produire des croyants. Mais est-ce que nous sommes arrivés? Même croyants en réalité, si on regarde bien, nous ne sommes pas arrivés. Parce qu'honnêtement, ce qu'on voit, ce qu'on constate, non pas que nous soyons arrivés. Vous savez, l'apôtre Paul lui-même disait que ce n'est pas que je suis arrivé. Alors nous qui sommes à des années-lumière, ce n'est pas que nous sommes arrivés. Mais honnêtement, ce qu'on voit, on est aujourd'hui dans une remise en cause profonde. Il faut dire, Seigneur Jésus, ce que tu nous as demandé de faire, mais ce n'est pas ce qu'on a fait en fait. On s'est évertué à produire des croyants. Mais même quand on regarde croyants, ce n'est pas sûr qu'on ait réussi. Alors, nous te demandons pardon. Il faut toujours s'humilier devant lui. Et nous te demandons la grâce. Oriente-nous, recadre-nous, réaligne-nous, réajuste-nous. Parce que tu vois, Jésus-Christ revient bientôt. Et il ne faut pas qu'aucun de nous, étant dans cette église locale, étant dans cette grande mission, nous passions à côté. Est-ce que quelqu'un me suit? Combien veulent passer à côté? Moi, je n'ai pas envie de passer à côté. Voilà pourquoi il y a des moments où dans ta vie, tu vois, il est bon pour toi de t'arrêter et de regarder où est-ce que tu en es. Ce monde va vite. On est aujourd'hui le 18 janvier. C'est ça, non? Est-ce que ce n'est pas hier qu'on était en train de danser ici? « 2026 va passer très vite. Encore plus vite que 2025. Encore plus vite que 2025. Et la vérité, c'est plus on va avancer et plus les années vont passer vite. Les choses sont en train de s'accélérer pour que Jésus-Christ revienne. Quelqu'un dit l'année est déjà finie.
Donc, si tu n'as pas envie d'échouer, je t'en supplie, mon mandat, ou en tout cas mon cœur, n'est pas venir. Tu vois, même prêcher pour prêcher, là, vraiment, on n'est plus dedans. Si tu veux prêcher, viens, on va te mettre sur une plateforme, parce qu'il faut aussi une certaine préparation. Il faut aussi vraiment, tu vois, non? Et puis on va te donner le micro. Nous, on va aller chercher Dieu. Alléluia. C'est ce que Paul a dit. Hein? Moi, je ne veux pas courir le risque après avoir prêché aux autres. Donc, tous ceux à qui tu as prêché, quand Jésus revient, tu sais, on sera tous dans une file, hein? La même file. J'aime à dire, je ne sais pas si je serai devant toi ou derrière toi. Mais qu'importe, je pense qu'à ce moment-là, les luttes de cette terre, à savoir qui sera le premier, qui sera le dernier, je pense que chacun sera en train d'examiner. Vous dire, mon tour arrive bientôt. Je vais bientôt, c'est mon tour. Tu vois, non, quand tu es dans une administration et puis on appelle les numéros, tu es le prochain qui doit passer. Vous me suivez ou pas? Ton tour arrive bientôt. Je pense que tu n'as pas le temps de demander si tu es avant quelqu'un ou derrière quelqu'un. Parce que chacun va être en train d'examiner, tu vois. Mais alors, quand tu vas te retrouver devant le roi, qu'est-ce qu'il va te dire? Qu'est-ce qu'il va te dire? Qu'est-ce qu'il va te dire? Qu'est-ce qu'il va me dire? Voilà pourquoi Paul dit, je suis prédicateur, c'est vrai. J'ai fait des miracles, c'est vrai. J'ai ressuscité des morts, certes. J'ai parlé à des rois, certes. J'ai fait des choses extraordinaires. J'ai eu des révélations que même Pierre n'a pas eues. J'ai vu des choses extraordinaires. Jean est allé dans le ciel, c'est vrai. Moi aussi, je suis allé dans le ciel. Mais après tout ça, je ne veux pas courir le risque d'être disqualifié. Est-ce qu'on se comprend? Notre mandat, chers toutes et tous, c'est de crier ensemble à Dieu. C'est de soupirer ensemble après Dieu pour qu'il nous aide. On a vraiment besoin d'aide. Je crois que c'est pour ça que Dieu permet vraiment qu'on revienne sur ces choses qui ont l'air basiques, qui ont l'air simples. Mais à creuser, ce n'est pas si simple que ça. Seigneur, aide-nous. Si tu peux te tenir debout, tiens-toi debout, nous allons prier. Shalakatosto ma antakelosti andala brakatosto. Melanda brakatosto manda handala. Ela anda.